Madame le maire, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, à Bailly, nous allons parler politique jeunesse. Qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer comme nouveauté pour 2022? Alors, politique jeunesse, c'est d'abord avec un partenaire privilégié qui est le collège, qui accueille tous les Romainvillers-Soir, et avec lequel nous venons de signer 2 nouvelles conventions. Une qui nous permet et qui permet à nos équipes d'intervenir auprès des classes de 4e pour les sensibiliser sur l'égalité filles-garçons, femmes-hommes, et notamment leur donnant des messages de respect et de vigilance, en particulier sur les problématiques de rumeurs sur les réseaux sociaux. Et puis, la 2e convention, elle s'adresse aussi aux collégiens les plus âgés, les plus grands, 4e, 3e, pour leur proposer un certain nombre d'informations sur les différents métiers de l'animation et des sports, avec comme objectif de leur faire découvrir aussi le bureau information jeunesse, dans lequel j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui, qui est un lieu où ils peuvent venir rechercher des renseignements sur leur orientation future. Et il me semble qu'il y aura une 3e convention. Et il y a une 3e convention qui, là, est une participation à un concours d'éloquence, donc de prise de parole en public, pour lequel un certain nombre de collégiens ont candidaté, que nous accompagnons avec nos équipes et également avec un prestataire que nous avons sollicité. Tout ceci se passe dans le collège. Les meilleurs d'entre eux participeront à la demi-finale le 16 mars prochain et qui se déroulera au musée de la Grande Guerre à Meaux. Et la finale, dont la date n'est pas connue, se déroulera au tribunal de Meaux, donc dans un cadre protocolaire très respectueux et formel. Alors là, nous étions sur les collèges et le lycée. Eh bien, en fait, les Romainvillers-Soir, les jeunes Romainvillers-Soir, après le collège, un certain nombre d'entre eux vont au lycée, pas tous, nous le savons. Certains se dirigent plutôt vers des voies d'apprentissage. En tout cas, ceux qui vont au lycée, nous avons aujourd'hui la possibilité de les toucher, puisque un professeur du lycée nous a sollicité le bureau information jeunesse pour que nous puissions accompagner ces élèves, notamment dans la recherche de stages, et pour les aider à se préparer aux entretiens avec un éventuel employeur, et donc les entraîner à se présenter, à présenter leur motivation et à mettre en valeur, au-delà de leur savoir-faire, leur savoir-être lors d'un entretien de recrutement. Et la ville agit aussi financièrement. Alors, nous intervenons au-delà de ce qui peut se pratiquer de façon habituelle dans les communes, avec le collège, parce que nous considérons que les collégiens qui sont accueillis dans le collège, dont on sait que c'est une compétence départementale, sont collégiens mais sont aussi Romainvillers-Soir. Et sur la commune, il y a 3 dispositifs d'aide financière. Un premier qui se fait directement auprès de l'établissement par le versement d'une subvention qui, avant la crise Covid, s'élevait à plus de 2 000 € et qui a pour objectif de faire en sorte que l'instruction des collégiens soit enrichie par des sorties, des voyages, que nous voulons accompagner. On sait que notamment la location d'un car coûte de plus en plus cher. La deuxième chose, nous accompagnons également le foyer socio-éducatif, dont on sait qu'il est piloté par des parents d'élèves et par des professeurs, et qui vient proposer un certain nombre d'activités dans le cadre de la vie associative. Et puis, la 3e subvention, c'est pour l'association sportive, qui propose des activités aux collégiens le mercredi après-midi, et parce qu'il nous paraît important aussi que les collégiens apprennent dans la salle de classe, mais on sait que le sport est aussi un vecteur d'éducation à la citoyenneté, et tout ceci nous permet de contribuer à ce que les jeunes collégiens soient vraiment préparés à devenir des citoyens à part entière. Alors, ces jeunes, vous avez aussi une politique, je dirais, multisectorielle pour eux, puisque la culture les touche aussi. Oui. En fait, il y a à Bailly-en-Auvergne une maison des jeunes qui accueille tous les jeunes de la commune, depuis leur entrée au collège jusqu'à, en général, le lycée. Après cela, ils n'ont plus besoin d'une structure. Et puis, dans cette maison des jeunes, nous accueillons un bureau information jeunesse, qui est un lieu où ils peuvent collecter un certain nombre d'informations par rapport à leur orientation, par rapport à une recherche de logement quand ils sont plus grands, par rapport aussi à des politiques de prévention santé. On sait que les conduites addictives peuvent parfois tenter et séduire nos jeunes, donc il est de notre responsabilité de les protéger. Et puis l'idée aussi, c'est que la politique jeunesse, elle se fasse hors les murs et qu'elle soit intergénérationnelle. Et donc, par exemple, un certain nombre de spectacles dans la programmation de la ferme Corsange
notamment de breakdance et de hip-hop, sont plus à l'attention d'un public de jeunes. Et puis surtout, au mois de juillet, la première semaine du mois de juillet, est organisé un festival qui s'appelle Let's Play Together, qui est un festival dédié à la culture du jeu vidéo, à la culture numérique. Et c'est un festival qui se veut intergénérationnel et qui permet de réunir à la ferme Corsange nos jeunes qui pourront être accompagnés par la maison des jeunes, mais également des enfants, des familles et nos aînés, puisqu'un certain nombre des activités seront accessibles à nos seniors, qu'on voudrait aussi faire venir à la ferme Corsange pour y rencontrer les jeunes, pour faire des tournois de jeux vidéo qui leur sont accessibles. Dans ce festival, il y aura une brocante du geek, il y aura des spectacles dédiés à la culture numérique. Donc on espère que ce soit un beau moment qui va durer plusieurs jours pour que se retrouvent tous les Romains-Villersois et au-delà, et que la culture numérique qu'on imagine souvent réservée pour les jeunes, on se rend compte qu'aujourd'hui elle est intergénérationnelle. En fait, l'idée c'est que les jeunes de Bailly-Romainvilliers se sentent pleinement chez eux, qu'ils comprennent qu'ils ont leur place, qu'on les aime, voilà, même s'ils ne s'habillent pas forcément comme nous qui sommes un petit peu moins jeunes qu'eux. Voilà, l'idée c'est qu'ils se sentent intégrés, qu'il n'y ait pas de clivage entre les plus jeunes, les moins jeunes, les enfants, c'est qu'ils soient pleinement acteurs de leur ville et qu'ils se sentent chez eux, partout dans la ville, et pas simplement à la maison de jeunes, à la ferme Corsange, dans les espaces publics, dans les parcs, parce que nos jeunes sont des belles personnes et on veut leur faire savoir.